En manchette ce soir, des routes bloquées en raison d'inondations. Le ministère et les municipalités à pied d'œuvre pour sécuriser les zones touchées. Les travailleuses des CPE de la région de nouveau en grève. Et des parents privés de cours prénataux dans la région. Actuellement, nous avons pris la décision de mettre en pause. Donc, on va arrêter. Bon début de soirée. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. Bon, d'abord, des inondations forcent la fermeture de voies et de routes un peu partout dans la région. Des équipes travaillent fort pour sécuriser les zones touchées. On fait le point avec Alexis Dumont. Avec les températures printanières des derniers jours, plusieurs municipalités surveillent de près l'augmentation du niveau des eaux qui cause à certains endroits des débordements. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie dans les derniers jours. Alors, durant la fin de semaine, ça a été compliqué. On a eu des débordements, il y a eu des chemins qu'on a dû mettre de la signalisation. On a fait des avis sur notre site Internet. Hier, on a eu des petits problèmes avec nos rangs, un petit peu plus. Les fossés étant remplis de neige, certains ponceaux étant gelés. Il y a eu beaucoup plus d'eau sur la chaussée dans nos rangs. Donc, les équipes hier et aujourd'hui sont principalement affectées à rétablir la situation dans nos rangs. On a beaucoup de priorités, on a beaucoup de travaux en raison de l'écoulement des eaux qui s'est fait et qui va continuer de se faire là, pour les jours à venir. Depuis quelques jours, de nombreuses routes de la région sont fermées ou voient leur circulation être mise en alternance. C'est le cas un peu partout à Amos, Rouyn-Noranda, la Vallée de l'Or et même en Abitibi-Ouest. Le ministère des Transports signale plusieurs entraves routières et débordements. Pour aviser la population, des travaux sont également en cours afin de contrôler les débordements. On a tenté de dégager les fossés, notamment pour la 111. On va continuer les interventions pour essayer de favoriser l'écoulement de l'eau de façon à ce que ça se résorbe au niveau des inondations dans ces secteurs-là. Le ministère a commencé à faire des travaux de dégagement, comme je le disais, des fossés. C'est-à-dire qu'on retire le plus possible la neige dans les secteurs plus problématiques. Avec la situation actuelle qui arrive prématurément comparativement à la période habituelle, en plus des températures chaudes des prochains jours, il faut s'attendre à ce que la situation dure encore quelques semaines. C'est rare qu'on ait autant d'eau à ce temps-ci de l'année. Les lacs de tête ne sont pas fondus, ne sont pas calés. Alors, il y aura un coup d'eau et on se prépare en conséquence. On surveille un paquet d'endroits. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, en plus des interventions que le ministère est déjà en train de réaliser. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous des inondations dans votre secteur? » Vous avez répondu non à 87 %. Et avec ces conditions météo changeantes, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence sur les routes de la région, particulièrement avec les déneigeuses qui sont de retour. Il y a d'ailleurs eu un accident en fin d'après-midi. Un poids lourd a percuté un autre camion-remorque à Saint-Mathieu-d'Aricana sur la route 109, au moment justement où il tentait de dépasser une déneigeuse. La SQ tient à rappeler qu'il est interdit de tenter un dépassement avec un chasse-neige lorsqu'il y a une ligne continue. Récemment, une dizaine de personnes dans la région ont été interceptées pour des dépassements illégaux lors d'une opération menée par des policiers et des contrôleurs routiers. Les travailleuses de 7 CPE de la région sont de retour en grève aujourd'hui et demain. Elles continuent de faire entendre leur mécontentement vis-à-vis le gouvernement. Olivier Morin est allé à leur rencontre. Elles sont plus de 300 éducatrices à être en grève dans la région. Malgré une offre déposée par le gouvernement dans les derniers jours, les travailleuses de la CSN ne reculent pas. Le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est l'offre salariale qu'il avait déjà déposée là, en décembre à la FTQ et la CSQ. C'est le 17,4 là, qu'ils ont donné au public là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont partiellement adhéré à certaines demandes concernant les primes de disparité régionale, mais en montant forfaitaire, qui équivaut à autour de 40 de ce qui est donné au public présentement. Et c'est des primes à montant temporaire. Hein? Donc, ça se termine en 2028, ce qui fait en sorte qu'année après année, on doit toujours négocier les mêmes affaires. Pour Lynn Massicotte,
les efforts sont insuffisants pour préserver le personnel. La prime de disparité régionale, comme ils nous l'offrent présentement, c'est clairement pas suffisant. Ça suffira pas à empêcher les travailleuses de quitter les CPE pour aller vers le milieu de l'éducation dans les secteurs de Ville-Marie, Témiscamingue et le nord du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit la lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient faire notre 4e journée de grève. De son côté, le président du Conseil central d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, rappelle l'importance de cette mobilisation. Ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que la grève que les travailleuses font aujourd'hui, c'est un sacrifice qu'ils font pour le bien-être des enfants. Souvent, on a l'impression que les luttes syndicales, c'est uniquement pour des conditions de travail, mais si on se reporte là, plus globalement, bien, la lutte que les travailleuses mènent actuellement pour les conditions de travail, notamment sur l'enjeu de la prime de disparité régionale, donc d'une bonification de la rémunération, bien, c'est pour pouvoir attirer plus de travailleuses, pour pouvoir ouvrir plus de services de garde, puis pour pouvoir accueillir l'ensemble des enfants qui en ont besoin. En réaction aux moyens de pression, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a exprimé sur la plateforme X qu'une entente pourrait survenir rapidement. La CSN tient une assemblée mercredi dans le but d'obtenir un mandat de grève illimité. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et en santé maintenant, des parents seront privés de rencontres prénatales dans la région puisque le CISAT met un terme au cours pour le moment. Félix Blaquière nous explique la situation. Il y avait 4 ou 5 cours, donc on parlait de tous les sujets, là, autant l'alimentation, l'allaitement, la parentalité, l'exercice physique enceinte, la reprise. Les cours prénataux offerts par le CIS régional étaient une mine d'informations. Mais maintenant que l'organisation a mis un terme aux cours, qui étaient en virtuel depuis la pandémie, des futurs parents se retrouvent démunis, comme Claudine Gagné, future maman de Rouyn-Noranda. Quand on devient parent, surtout pour la première fois, c'est énormément de changements. Je ne sais pas, à mon avis, ça doit être le plus gros changement qui arrive dans une vie. On a besoin d'accompagnement dans ce temps-là. On a besoin d'avoir des humains à qui poser des questions de façon ponctuelle. Puis, en n'ayant pas les ressources pour le faire, en n'ayant pas d'humains derrière le service, les futurs parents se retrouvent un peu dans le néant. C'est sûr qu'on peut aller lire en ligne qu'est-ce qui se passe, mais on a toujours des questions, ça c'est sûr. Du côté du CISAT, on assure que le bris de service n'est pas dû à des coupes administratives. L'organisation promet au contraire une offre de cours en présentiel disponible au plus tôt à l'automne prochain. Les personnes qui sont déjà inscrites vont pouvoir compléter leur session. C'est uniquement qu'on n'accepte plus d'inscription pour les prochains mois. Aussi, c'est important de mentionner qu'on est en train de aussi bonifier le site web pour rendre d'autres informations disponibles pour les parents d'ici le retour de notre offre de service. En attendant, la Maison de la famille de Rouyn-Noranda affirme qu'elle fera tout ce qu'elle peut afin d'épauler les familles, sans toutefois développer une nouvelle offre de service. Le CISAT ont la responsabilité, mais ont aussi l'expertise pour offrir ce type de rencontre prénatale-là. Donc, nous, non, c'est vraiment leur responsabilité, leur petit bout à eux. On leur laisse tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment prendre soin de nos familles, les rassurer, puis s'assurer qu'elles aient accès au service quand il arrivera. Mais on ne va pas déployer une nouvelle offre de service. On n'a absolument pas les moyens financiers de faire ça. Les cours prénataux offerts par le CISAT sont sur pause. Les futurs parents devront donc se tourner vers d'autres organismes de la région jusqu'à l'automne prochain. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on se déplace au Témiscamingue. Les partenaires du projet Onimiki, qui prévoit des centrales hydroélectriques, se sont réunis aujourd'hui pour une importante séance d'information. En plein processus de consultation avec la population, ils tenaient à faire une mise à jour du projet. Alexandre Cabana était du côté de Kipawa. L'engagement envers la réalisation du projet de centrale hydroélectrique est plus vivant que jamais. Loin de ressembler au projet passé, le promoteur du projet Onimiki exige un respect de l'environnement et vise un projet structurant majeur pour le Témiscamingue. Direct au départ, on ne fera pas d'inondation sur le territoire. On prend uniquement une partie des volumes d'eau du réservoir Kipawa. Et écoute, pour nous, c'est pas profit à tout casser. C'est avoir un bon projet, une source de revenus renouvelable. L'étude d'impact n'est toutefois toujours pas complétée. Les partenaires assurent prioriser l'acceptabilité sociale de leur future centrale. On ne l'imposera pas. Si l'étude d'impact devait nous amener à constater que c'est malheureusement beaucoup trop grave comme impact par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, les 4 partenaires, on dit non.
Des profits non négligeables et une responsabilité qui pourrait profiter à l'ensemble du Témiscamingue, selon la préfète. Les projections préliminaires, c'est 125 millions pour les 10 prochaines années à partager entre 4 partenaires. C'est comment on peut appuyer des projets de loisirs, par exemple le centre aquatique, comment on peut appuyer des projets de développement économique, par exemple la diversification de l'industrie forestière. Ces moyens-là, actuellement, on ne les a pas. Tannés de dépendre du gouvernement, les communautés des Premières Nations, partenaires dans le projet, voilà une opportunité d'autodétermination et de réconciliation économique. Les communautés ont des projets futurs, ont de l'aspiration de meilleurs services pour leurs gens. Donc, ça prend ces revenus-là autonomes, renouvelables. On parle de renouvelables. Écoute, ça fait quand même des décennies qu'on fonctionne avec la foresterie dans le secteur. On a trouvé un moyen d'harmoniser le tout, de développer et aussi de travailler avec les ressources naturelles, renouvelables. Donc, je pense qu'on est capable de faire la même chose avec notre projet. Des consultations avec la population ont lieu toute la semaine à travers le Témiscamingue, dont une jeudi prochain à Lorrainville. Onibiki espère ainsi tendre la main à la population dans le but de se bâtir le projet le plus solide et respectueux des enjeux possibles. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Et le tirage du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord sera maintenant pris en charge par la Régie des alcools, des courses et des jeux. L'organisation du rodéo indique sur ses réseaux sociaux que c'est Québec qui procédera à la pige pour désigner les gagnants et qui leur transmettent actuellement toutes les informations afin qu'ils puissent effectuer le tout. On rappelle que le tirage du prix de 250 000 $ avait été retardé à la fin du mois de janvier en raison des difficultés financières de l'organisation. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. La construction du nouveau palais de justice est toujours sur les rails, même si les délais s'accumulent. La Société québécoise des infrastructures nous confirme qu'elle travaille à définir les paramètres du projet annoncé par le ministre de la Justice l'an dernier. Le lancement de l'appel d'offres suivra, notamment pour déterminer les plans du bâtiment. Les sommes nécessaires à la construction sont confirmées dans le plan québécois des infrastructures 2024-2034. En rappelant qu'une première mouture du projet prévoyait la rénovation actuelle du palais de justice qui aurait été finalisée en 2027. Ensuite, un homme de Poulari a été intercepté par les policiers pour un grand excès de vitesse sur la route 117 dans le secteur de Rouyn-Noranda. Il a été capté alors qu'il roulait à 170 km/h dans une zone de 90. Le conducteur âgé de 46 ans a donc reçu un constat d'infraction de 1 611 $, assorti aussi de 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes de la province. Ensuite, Sébastien Lemire annonce qu'environ 600 000 $ seront investis pour les aînés de la région. Un financement possible dans le cadre du programme fédéral Nouveau Horizon pour les aînés. C'est donc 29 projets qui vont être financés. Mais toutefois, c'est une diminution de 400 000 $ par rapport à l'an dernier et 16 projets de moins. Une chose dénoncée par Sébastien Lemire qui juge que de réduire les budgets chez les aînés est un coup bas. Selon lui, investir pour ces personnes est une façon de soutenir l'occupation du territoire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 49e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue approche à grands pas. La première conférence de presse avait lieu ce matin à Amos. Je vous dévoile les 3 ambassadeurs après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le restaurant à déjeuner et à dîner Le Frier vient d'ouvrir ses portes à Amos. La propriétaire Audrey Lapointe et son équipe sont heureux d'y offrir un large choix de repas de qualité et de nombreux smoothies originaux et faits maison. Plus de 600 000 $ ont été investis et une trentaine d'emplois ont été créés. Madame Lapointe souhaite développer cette franchise en Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, on a appris aujourd'hui le thème du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue 2025.
Et oui, le Salon du livre qui se déroule à Amos cette année pour cette 49e édition. J'aime tellement les salons du livre. Quand j'étais à l'école, c'était ma sortie préférée de l'année. Alors, je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Alors, cette année, du 22 au 25 mai, tous les lecteurs de la région vont pouvoir se retrouver au complexe sportif des Jardins d'Amos. Et les lecteurs vont se retrouver au Salon du livre aussi sous la thématique Autrement. Le comité veut vraiment aller chercher tous les aspects originaux de la lecture. Alors, voici ce qui vous attend. Beaucoup de surprises, surtout dues à notre thématique qui est autrement. On veut vraiment faire les choses différemment, apporter les lecteurs ailleurs dans cette expérience-là, qui est le 49e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, on a travaillé très fort pour ne pas copier les autres éditions. La graine qui a été semée, c'est au niveau de lire autrement. Et finalement, on voulait avoir une déclinaison parce que maintenant, on ne fait pas juste que lire. On peut écouter, on peut regarder, on peut faire plein de choses avec la lecture, la littérature. Donc, c'est là qu'est venue la thématique autrement. Il va falloir surveiller la programmation qui est très jeune, très dynamique, mais aussi qui va pouvoir plaire à tous les publics. On a aussi notre zone jeunesse et ados qui va être vraiment spécial, très bien décoré, qui va offrir quelque chose de différent aux lecteurs. Et Justine, est-ce qu'on sait quels auteurs, autrices seront au Salon du livre cette année? Je sais qu'on attend impatiemment la programmation complète, Camélia, mais elle sera seulement annoncée à la fin du mois d'avril. Par contre, les 3 auteurs ambassadeurs ont été annoncés ce matin. Alors, je peux vous dire qu'on va retrouver comme ambassadeur l'amossoise et bédéiste Geneviève Biguet. On aura aussi l'ancien journaliste et auteur Michael Lalancette et la poète et comédienne Charlotte Aubin pour cette 49e édition. Et ce soir à 19h, Michael Lalancette et Geneviève Biguet seront présents au courant alternatif d'Amos pour un enregistrement de podcast Appropriation culturelle en collaboration avec le Salon du livre et c'est complètement gratuit. Alors à 19h ce soir, rendez-vous au courant alternatif d'Amos et surtout pour Geneviève Biguet qui est une amossoise. C'est vraiment important pour elle et surtout marquant d'être porte-parole du Salon du livre dans sa ville natale. Ça représente tout. En fait, je suis tellement contente de pouvoir, comme je disais, de pouvoir représenter ma ville en étant dans ma ville. C'est vraiment spécial pour moi, là. Ça représente vraiment mon métier. Vu que je suis bédéiste, illustratrice, j'aime ça raconter des histoires, mais je les raconte un peu d'une manière différente. C'est pas à travers les mots, oui, mais aussi à travers des images. C'est vraiment un langage en soi là, de mélanger les deux. C'est vraiment un bel événement, le Salon du livre, parce que quand tu écris un livre, quand tu illustres un livre, c'est un travail qui est assez solitaire. Donc, le Salon du livre, c'est vraiment un moment où est-ce que tu peux discuter avec d'autres auteurs, donc parler un peu de ton métier, mais aussi rencontrer les lecteurs, voir un peu qui touche les livres que tu crées. Fait que c'est vraiment un moment magique. Et j'ai un petit scoop pour vous concernant la programmation de Cisco en lumière Westwood qui sera dévoilée complètement, je vous le rappelle, jeudi matin à 11h. Alors, j'ai un indice exclusif concernant un des artistes de la programmation. C'est un artiste qui a participé à Mixmania, à Star Academy et qui a eu un rôle dans la comédie musicale Starmania tout récemment. Je sais pas pour vous, moi j'ai ma petite idée c'est qui, mais je vous laisse deviner de votre côté. Les paris sont ouverts. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai une petite idée. En tout cas, Justine, on se voit tantôt pour la météo. Des gymnastes du club Gym Express de Rouyn-Noranda se sont démarqués cette fin de semaine pour la 3e Coupe Québec qui se tenait à Montréal. On parle de leur performance après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. Les performances de fin d'année d'un défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda sont pas passées inaperçues. Le jeu d'Alex Carr au courant de la dernière semaine lui a valu une place dans l'alignement de l'équipe de la semaine de la Ligue de hockey junior maritime Québec. En 4 matchs, il a cumulé 4 mentions d'aide pour enregistrer un différentiel de +4. Lui qui aura d'ailleurs l'occasion de briller devant ses partisans ce vendredi 19h à l'Arena Glencore. L'Armada de Blainville-Boisbriand sera de passage dans la région pour une dernière fois cette saison. Et des gymnastes du club Gym Express de Rouyn-Noranda étaient à l'action en fin de semaine pour la 3e Coupe Québec. Yarek Slobodian est arrivé en 2e place à la barre fixe. Il s'est aussi classé 4e au total. Benjamin Farran, lui, a obtenu la 6e position aux anneaux. Et de son côté, Olivier Gobert était qualifié pour la prestigieuse compétition de Élite Canada.
Il termine 4e au pays pour le trampoline et le double mini-trampoline. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, est-ce qu'on a encore de la neige pluvieuse au menu dans les prochains jours? Ah oui, Kémélia, on est vraiment dans ce moment de l'année où la slush par terre et les nids de poules sont à l'honneur. Mais regarde, on va être capable de passer à travers. Au moins, quand le soleil s'en vient, ça fait du bien. Pour ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, c'est de la neige intermittente pour la soirée. Et ensuite, ça devrait cesser dans les prochaines heures, mais quand même au courant de la nuit. La neige va recommencer à tomber avec un minimum de -3 degrés. Pour le Témiscamingue, on aura de la pluie intermittente ou de la neige. Ça va se mélanger entre les deux tout au cours de la nuit et même un risque de pluie verglaçante au courant de la nuit. Alors, si vous avez à prendre les routes, soyez prudents. Demain, en Abitibi, on aura une faible neige qui va encore une fois se changer en pluie le matin. Une hauteur de pluie prévue quand même de 5 mm, un maximum de 3 degrés. Pour le Témiscamingue, encore une fois, de la pluie intermittente et un risque de pluie verglaçante. Alors, on fait super attention sur les routes. Et en aperçu pour jeudi, on aura de la pluie ou de la neige partout en région avec un maximum de -1 pour l'Abitibi et de 1 pour le Témiscamingue. Alors, demain, ça risque d'être une journée moitié pluie, moitié de neige avec un peu de pluie verglaçante. Alors, comme je vous l'ai mentionné, on fait super attention sur les routes et partez même un petit 5 minutes plus tôt, juste pour être certain. Un petit mot en terminant pour vous dire que Anico Eagle fait l'acquisition de la totalité de la minière O3. On aura l'occasion d'en reparler demain dans nos bulletins. D'ici là, passez une excellente soirée.